Suivons ce matin notre lecture de l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens. Paul écrit à de jeunes chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur, ils ont reconnu qu'il est le Sauveur, ils ont abandonné les idoles et ils servent Dieu. Mais ils rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a des épreuves, il y a de l'opposition. Et nous avons vu, la dernière fois, que l'apôtre Paul leur a écrit que cela est tout à fait normal. Il faut que le chrétien s'attende à de l'opposition, car il est engagé dans un grand conflit et l'adversaire lui porte des coups. Mais ce conflit, cette bataille, s'achèvera un jour, le jour du retour du Seigneur sur la terre, le jour où il viendra chercher les siens. Et l'apôtre Paul parle souvent de ce jour à ces jeunes chrétiens pour les encourager à tenir ferme et aussi à progresser dans la vie chrétienne. Le chapitre 3 s'achève par ces mots au verset 13, « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Irréprochables dans la sainteté. C'est la cible que Dieu place à ses enfants. Irréprochable dans la sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire ce mot sainteté? Habituellement, on ne réserve ce titre de sainteté, sa sainteté, qu'à certaines personnalités. Et voilà que le Seigneur nous dit que nous devons être irréprochables dans la sainteté. L'apôtre Paul, en poursuivant sa lettre, enlève tout équivoque. Il explique ce qu'est ce mot, sainteté ou sanctification. Et vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait pratique. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Quelque chose qui touche à la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ce que Dieu veut, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La parole de Dieu nous donne à plusieurs reprises des affirmations de ce genre. Dieu veut. Dieu veut quelque chose. Une volonté clairement exprimée. Un ordre presque. Dieu veut quelque chose. Que veut-il? Eh bien, dans l'épître à Timothée,
1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut notre salut. 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je dirais que c'est l'objectif numéro 1. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans ce mot « tous », il n'y a aucune exception. Ailleurs, nous pouvons lire que Jésus a dit « Il n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits se perde. » Dieu ne veut la perte d'aucun homme. Il veut le salut de tous les hommes. Il a envoyé son Fils pour tous les hommes. Noël et Pâques, c'est pour tous les hommes. Le salut est offert à tous. Le sang de Christ a coulé pour tous. Le pardon est offert à tous. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il respecte le libre choix de l'homme. Il respecte la décision de l'homme. L'homme peut dire oui et il peut dire non. L'homme peut dire oui à cette volonté de salut de Dieu. Il peut dire oui, j'accepte ce salut. Oui, je crois que Jésus de Nazareth est ton Fils. Oui, je crois qu'en mourant sur la croix, il a pris sur lui mes péchés, son sang a aussi coulé pour moi. Je peux être pardonné, je peux être purifié, je peux être sauvé. Oui, je le crois cela. Je fais confiance et je reçois ton pardon. Je n'ai pas besoin de faire un effort particulier, je n'ai pas besoin de payer quelque chose, d'acheter mon salut, de mériter mon salut. Je le reçois. C'est un cadeau. Je le reçois et je te dis ma reconnaissance, mon amour. C'est un oui de l'homme à l'offre de salut que Dieu lui fait. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ne seront sauvés que ceux qui veulent leur salut. Que ceux qui veulent ce salut-là, ce salut que Dieu leur offre. Et qui est un salut merveilleux, qui est un salut complet. Ce n'est pas seulement quelque chose qui nous attend après notre mort. Ce n'est pas quelque chose qui est comme la récompense que l'on promet à l'enfant, que l'on amène chez le dentiste. Oui, tu auras mal, mais après papa te donnera quelque chose. Le salut, ce n'est pas quelque chose que Dieu promet à l'homme parce qu'il est malheureux sur la terre. Oui, c'est vrai, cela nous aide. Cela nous aide dans nos souffrances et dans nos difficultés. Mais le salut n'est pas seulement un salut futur, un salut à venir, c'est aussi un salut présent, un salut actuel, un salut qui va se manifester dans ma vie de tous les jours, dans mes problèmes de tous les jours. Nous avons entendu tout à l'heure la lecture de la parole de Dieu, de ce psaume, où il est dit que nous trouvons dans la parole de Dieu le conseil, nous trouvons dans la parole de Dieu la consolation, nous trouvons l'exhortation. Le salut, c'est quelque chose pour maintenant. Si je n'avais de salut que dans l'avenir, cela ne servirait pas à grand chose aujourd'hui. J'ai besoin d'être sauvé aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide du Seigneur maintenant. Et ce salut est un salut actuel. D'autre part, le salut qui nous est proposé, qui nous est offert ici, n'est pas seulement un salut de notre âme, n'est pas seulement un salut qui touche une partie de notre personne, c'est un salut qui touche notre être tout entier, corps, âme et esprit. Nous ne sommes pas sauvés en partie, nous sommes sauvés en entier. Il y a des effets du salut dans notre esprit, dans notre âme et aussi dans notre corps. Un salut complet qui nous concerne entièrement, qui nous concerne maintenant,
que je peux vivre à chaque instant de mon existence. Et ce salut, ce n'est pas seulement le pardon de mes péchés passés. Ce n'est pas seulement, comme je lisais un article dans le journal cette semaine, la remise du compteur à zéro, ou le début d'un nouveau cahier, un cahier propre. Le salut, ça ne concerne pas mes fautes du passé seulement, mais cela doit aussi m'aider à vivre une vie différente aujourd'hui. C'est-à-dire que le Seigneur veut m'aider à ne plus faire ce que je faisais autrefois, à ne plus réagir comme je réagissais autrefois, à ne plus faire souffrir mon entourage comme je faisais souffrir mon entourage autrefois, à ne plus tomber dans le péché comme je tombais dans le péché autrefois. Ce salut-là, cette partie qui commence au moment de la conversion et qui s'achèvera au moment où nous serons dans la présence du Seigneur, cette partie-là s'appelle la sanctification, la victoire quotidienne sur nos défauts, sur les tentations et sur tout ce qui peut encore nous affecter dans notre vie de tous les jours. C'est cela la sanctification. C'est le salut qui se vit instant après instant et qui nous permet de progresser dans la victoire sur la tentation et le péché. Dans la Bible, le mot sanctifié ou le mot saint a une signification tout à fait particulière. Dans la Bible, le mot saint ne concerne pas quelqu'un qui a une auréole au-dessus de sa tête, ou quelqu'un qui a été déclaré saint par l'Église 100 ans après sa mort et dans certaines conditions. Non, dans la Bible, un objet peut être saint, une montagne peut être sainte, une ville peut être sainte, un peuple peut être saint, un homme peut être saint. Qu'est-ce que saint? Saint désigne l'objet ou la personne qui a été mise à part pour Dieu, que Dieu se réserve pour lui, pour son usage. Saint est ce qui appartient à Dieu, qui a été mis à part pour son service. C'est ainsi que nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 29, verset 37, une description de l'autel, des sacrifices, et nous lisons cette expression, « Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié ». Le fait même de toucher l'autel donnait un droit sur l'objet, sur la personne, à Dieu. C'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Et c'est ainsi que Dieu s'est mis à part un peuple, le peuple d'Israël. Et il dit, Israël est un peuple saint, parce qu'il est à part. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, les apôtres s'adressent aux chrétiens en les appelant les saints. Et il s'agit là de tous les membres de l'Église. Quel que soit le degré, quel que soit le niveau de leur vie morale. Les gens de Corinthe qui vivaient pas mal dans le désordre, bien, Paul leur dit, vous êtes saints. C'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Depuis le moment où vous avez accepté Christ comme votre sauveur, depuis le moment où vous avez accepté d'être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, vous appartenez à Dieu, vous ne vous appartenez plus vous-même. Prenons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » C'est la mort de Jésus sur la croix, c'est un prix que l'on ne peut pas calculer.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À partir du moment où quelqu'un accepte Christ comme son sauveur, son âme, son esprit, son corps appartiennent à Dieu. Alors reprenons cette exhortation de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Et il leur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce mot impudicité est la traduction d'un mot grec, porneia, dont nous tirons aujourd'hui dans notre langage courant les mots pornographie, par exemple. L'apôtre Paul nous dit, puisque vous appartenez à Dieu, alors fuyez. Fuyez la pornéia. Fuyez tout ce qui est contre la pudeur. Toute impureté, toute dissolution des mœurs. Fuyez cela. Vous appartenez à Dieu. Vous ne devez pas, vous ne pouvez plus vivre comme vous avez vécu aujourd'hui, autrefois, ou comme vivent encore aujourd'hui ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Reprenons l'épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Les Grecs n'attachaient pas une grande importance au corps. Les Grecs disaient que le corps, c'est la prison de l'âme. On peut avoir une âme élevée dans un corps qui est souillé. Ce que je fais de mon corps n'a pas d'importance. Dieu ne dit pas cela. Dieu nous dit que notre corps, en entier, avec tout ce qu'il comporte, a été créé par Dieu, est une pensée d'amour de Dieu, est un don de Dieu. Et notre corps, si nous appartenons à Christ, est devenu la maison du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est venu demeurer en nous. Et parce qu'il est une œuvre de Dieu, et parce qu'il est une maison de Dieu, un temple du Saint-Esprit, notre corps a de la valeur. Notre corps n'est pas destiné à disparaître définitivement. La parole de Dieu nous dit que notre corps ressuscitera. Nous porterons un corps, nous aurons un corps pour l'éternité. Il importe donc que nous prenions soin de notre corps. Notre corps a de la valeur. Ce que fait notre corps, ce n'est pas matériel. Dans quelques circonstances, dans quelques situations, notre corps garde sa valeur devant Dieu. Au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous avons ici quelques problèmes dans la traduction qui est devant nous. Le mot qui est traduit par corps est en réalité un mot que l'on peut traduire par vase ou par femme. Les deux traductions sont valables. Vase ou femme. Dans certains textes, on retrouve le même mot traduit par vase. Et dans les textes rabbiniques, on trouve le même mot traduit par femme. On peut donc lire,
c'est que chacun de vous sache posséder son vase ou sa femme dans la sainteté et l'honnêteté. Et le mot honnêteté ici n'est pas, devrait aussi être traduit différemment. Il ne s'agit pas de l'honnêteté, de la vérité ou de ces choses-là. Il s'agit plutôt de l'honneur ou de la bonne estime. Alors nous pourrions traduire ainsi ce texte. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, vase ou femme, dans la sainteté et dans la bonne estime, ou dans l'honneur. Cela jette une lumière particulière sur, par exemple, la vie conjugale. La femme n'est pas un objet. La femme doit être estimée. Elle doit être honorée. Le comportement de la femme, de l'homme envers la femme, ne doit jamais la déshonorer, ne doit jamais être une atteinte à son estime, à l'estime qu'elle a d'elle-même, à l'image qu'elle a d'elle-même, de sa valeur. Prenons dans l'Épître aux Éphésiens un texte qui complète celui-ci, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comment le mari doit-il aimer sa femme? Il doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Il doit aimer sa femme en la valorisant, en l'honorant, en la respectant, en l'aidant à s'épanouir, à atteindre la plénitude de sa personnalité. Valoriser et non dévaloriser. Jamais un objet. Paul poursuit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. En effet, il y a une opposition totale entre le comportement chrétien et le comportement du monde. Et ne pensons surtout pas que cela ne concernait que les mœurs des Grecs, les mœurs des Romains, de l'époque de Paul, où évidemment les mœurs étaient particulièrement dissolues. Mais nous voyons actuellement une recrudescence de cet esprit d'impureté, de pornéia. Et cela s'infiltre même dans nos milieux, même dans nos églises, où les jeunes ne savent plus très bien ce qu'on peut faire et ce qui ne doit pas être fait, jusqu'où on peut aller et où il faut s'arrêter. Sous couvert de liberté aujourd'hui, on promet n'importe quoi à nos jeunes, on leur permet tout, mais on ne leur dit pas quelles sont les conséquences de cette prétendue liberté, qui en réalité fait des esclaves, et ils s'en aperçoivent malheureusement trop tard. Et il faut que nous rappelions ces choses aujourd'hui. Parce que
dans la tendance actuelle de la corruption qui s'installe et qui fait tache d'huile et qui devient de plus en plus provocante, qui se montre au grand jour, il faut que le chrétien vive autrement. L'apôtre Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que vous n'adoptiez pas la manière de faire et de vivre du monde, de ceux qui vous entourent, le spectacle que vous avez devant vous à chaque instant de la journée. Qu'allons-nous faire de cette volonté de Dieu clairement exprimée? Évidemment, sous la pression de l'entourage, sous la pression de l'exemple, certains retranchements sont parfois sévèrement ébranlés. Et on discute dans les groupes de jeunes chrétiens, on discute de la nécessité de garder ces valeurs d'autrefois. Et on prononce les mots « il faut abolir les tabous »,« il ne faut pas garder ces complexes », tout cela, ce sont des choses qui sont dépassées. Évidemment, il y a des choses qui sont dépassées. Mais attention, il ne faut pas confondre entre ce qui est le résultat de pensées humaines, bonnes ou mauvaises, et la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des indications tout à fait précises. Et le Seigneur nous demande d'y prêter attention. Verset 8, verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La parole de Dieu ne change pas. Les lois du Créateur sont éternelles. Il y a des choses que nous pouvons modifier, celles qui viennent de l'homme. Mais les lois de Dieu ne doivent pas être modifiées, sinon nous en porterons les conséquences, puisque ce sont des lois qui sont faites pour nous, ce sont des lois qui sont bonnes. L'apôtre poursuit, toujours dans cet aspect de la sanctification, de la vie quotidienne, du salut. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. » Voici quelques conseils qu'il est bon de rappeler. Quelques bons conseils. Occupez-vous de vos propres affaires. Ah, combien d'ennuis nous pourrions nous éviter si nous suivions ce conseil. Cette espèce de tendance que nous avons de nous ingérer dans les affaires des autres, de vouloir y mettre notre petit grain de sel, d'apporter notre petit conseil, d'interférer un peu dans les affaires des autres. Ah, quelle réaction nous rencontrons parfois, et cela devrait nous ouvrir les yeux. Et l'apôtre nous dit, vivez tranquille, occupez-vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas suivre l'exhortation des apôtres qui disent si tu vois un frère qui pêche, eh bien reprends-le? Ah non, il ne s'agit pas de cela. Lorsque nous voyons que le frère se fait du mal ou court un danger, nous devons le prévenir
Nous ne devons pas nous désintéresser de lui. Mais cette ingérence dans les affaires d'autrui est un trait de curiosité. Comme nous aimons savoir ce qui se passe ailleurs. Comme nous aimons nous mêler des affaires. Comme nous aimons aussi colporter les affaires des autres. Et cela fait du mal. Cela oppose les familles les unes contre les autres. Et nous devons éviter cela si nous voulons connaître cette paix que le Seigneur veut nous donner et à laquelle nous sommes appelés. Un peu plus loin, versets 11 et 12, « Travaillez de vos propres mains en sorte que vous n'ayez besoin de personne. » Il y avait à Thessalonique un problème au sujet du travail. Nous le retrouverons quand nous lirons la deuxième épître. Mais ici déjà, l'apôtre Paul commence à avertir et il dit « Il faut que chaque chrétien travaille. » Il ne faut pas que l'enfant de Dieu soit un assisté. Il faut qu'il subvienne à ses propres besoins et il faut qu'il soit en mesure d'aider les autres. Le chrétien doit connaître la dimension spirituelle du travail. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul écrit aux serviteurs en disant « Faites tout pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. » Et c'est quelque chose que nous devons accepter nous aussi. Quoi que nous fassions, faisons-le pour le Seigneur. Et alors notre travail sera aussi transfiguré, transformé. Puis, Paul poursuit en disant que nous devons nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. L'apôtre attache beaucoup d'importance à l'opinion de ceux du dehors. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes qui sont indiquées par cette expression, ceux du dehors? Eh bien, c'est notre voisinage. Ce sont les gens qui ne sont pas dans l'Église, ce sont les gens du monde, les gens qui nous connaissent, les gens qui nous voient vivre. Le chrétien est un peu comme un poisson rouge dans son bocal, il ne peut se cacher nulle part. Il a beau tourner, il a beau se mettre du côté droit ou du côté gauche, on peut toujours le voir, il n'est jamais caché. Eh bien, il faut que, quel que soit le côté d'où on l'observe, eh bien, il faut qu'il reflète l'image de Jésus-Christ. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations d'affaires, que ce soit dans nos relations dans la ville, avec les commerçants, avec nos fournisseurs, avec nos clients, eh bien, quel que soit l'aspect que le monde connaisse, eh bien, que l'on puisse voir Jésus-Christ, refléter Jésus-Christ. Que vous vous conduisiez honnêtement. L'apôtre Paul dit même que cela était une condition pour l'élection de l'évêque dans l'Église, c'est-à-dire du pasteur ou du responsable de l'Église. Il fallait qu'il reçoive un bon témoignage du monde. En quelque sorte, avant de confier une responsabilité dans l'Église à un frère, il faudrait faire une petite enquête auprès des voisins, auprès des gens du monde qui le connaissent, pour savoir comment il se comporte à l'extérieur. Quelle est l'image que l'on a de lui? C'est vrai aussi pour les pasteurs, évidemment. Un bon témoignage. Et là, il faut que nous fassions extrêmement attention. Il ne suffit pas d'avoir des intentions pures pour que le monde perçoive les choses comme étant aussi pures. Il ne suffit pas de dire « je sais que je ne fais pas le mal » en me comportant de telle ou telle manière, en ayant telle ou telle attitude, je sais que je ne fais pas le mal, mes intentions sont pures. Mais il faut que de l'extérieur, on ne puisse pas soupçonner le mal.
Et là, il faut que nous soyons très attentifs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes parfois très, très naïfs, très candides. Et nous ne réalisons pas que nous vivons dans un monde qui nous observe et qui peut mal interpréter certains comportements où nous ne voyons aucun mal, mais qui donne une mauvaise image vers l'extérieur. Parce que le monde, dans la même situation, il fait le mal. Il saisit l'occasion de faire le mal. Nous ne la saisissons pas, le monde ne comprend pas. Il faut être très très prudent dans ce domaine, surtout aussi en ce qui concerne les relations des jeunes entre eux. Et alors pour terminer, l'apôtre nous dit, dans tout cela, il faut marcher de progrès en progrès. Au chapitre 4, verset 1, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Paul leur a enseigné tout cela. Il l'a enseigné tout à fait au début de de leur marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme clé pour la vie chrétienne? Plaire à Dieu. Oh, je crois que c'est quelque chose de très très précieux, cela, cette pensée. Plaire à Dieu. Si quelqu'un commence à être préoccupé de plaire à Dieu, combien de choses, combien de problèmes vont se résoudre dans sa vie? Être préoccupé de plaire à Dieu. Et au verset 9, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il y a des choses qu'il a fallu leur dire. Et il y a des choses qu'ils ont compris eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont compris eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont appris eux-mêmes de Dieu? Ils ont appris eux-mêmes de Dieu que les relations entre eux doivent être des relations basées sur l'amour et sur la confiance mutuelle. L'un des critères de l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est l'amour. Si nous devenons capables d'aimer et de faire confiance. Plaire à Dieu et aimer les frères. C'est là un fondement qui nous permet de faire des progrès. Est-ce qu'il existe dans notre vie? Est-ce que nous en tenons compte? Est-ce que nous le réalisons chaque jour? Alors nous avons un témoignage du Saint-Esprit que Dieu a commencé son œuvre en nous. Plaire à Dieu et aimer les frères. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que les enseignements de ta parole sont clairs. Nous te remercions parce que nous n'avons pas besoin de nous interroger longuement sur ce que tu veux dans notre vie. Tout cela est écrit. Et si nous le prenons à cœur, si nous voulons le réaliser avec ton aide, nous le vivrons. Non pas par nos propres efforts, mais parce que toi-même, tu seras à l'œuvre en nous. Merci Seigneur pour tout cela. Et veuille nous accompagner maintenant et nous garder en toi, nous rappeler aussi ces choses et mettre dans notre cœur le désir d'aller de progrès en progrès. Amen.